Bonjour la famille et bienvenue une fois de plus sur cette chaîne. Moi c'est Narcisse pour ceux qui ne me connaissent pas, pour ceux qui me découvrent pour la première fois. C'est toujours un immense plaisir pour moi de vous retrouver une fois de plus ce matin et sur cette chaîne. Et si vous êtes nouveau sur cette chaîne, je vous demande juste deux choses à faire. Abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos. Et déjà je m'excuse s'il y a du bruit puisque comme vous pouvez le constater, je suis en plein air et j'ai décidé de changer un peu de décor. Et la vidéo d'aujourd'hui consiste à vous montrer comment participer au programme de la Divi Loterie par son téléphone. Bon, c'est-à-dire comment jouer à la loterie américaine avec son téléphone. Il faudrait bien que préciser que lorsque je dis jouer à la loterie américaine avec son téléphone, il s'agit d'un Android ou d'un iPhone. Bon, il ne faudrait pas que quelqu'un prenne un téléphone Nokia Touch ou bien un Motorola C147 là et il me dit qu'il veut jouer à la loterie américaine avec et que ça ne passe pas. Bon, il s'agit d'un Android ou d'un iPhone. Mais avant que je vous montre comment vous devez jouer à la loterie américaine grâce à votre téléphone, générique. Bonjour la famille. Aujourd'hui, nous allons participer au programme de la Divi Loterie sur notre téléphone. Et sauf que la Divi Loterie n'a pas encore commencé. Elle commence le 6 octobre. Mais qu'à cela ne tienne, j'ai pu trouver un site sur lequel nous allons stimuler notre participation au programme de la Divi Loterie. Et je tiens à rappeler que le formulaire que nous allons rencontrer sur ce site est textuellement la même chose que nous allons rencontrer sur le site officiel lorsque nous allons participer au programme de la Divi Loterie. Pour ce faire, vous allez vous rendre sur Google. Ok. Une fois sur Google, vous allez taper fr.divi Loterie, fr.diviloterie.me. Bon, vous rentrez sur Google, vous tapez fr.diviloterie.me. Et je rappelle encore bien, ceci n'est pas le site officiel pour jouer à la loterie américaine. C'est juste un site pour s'entraîner à remplir la fiche de participation au jeu de la Divi Loterie. Ok. Ensuite, vous cliquez sur recherche. Ok. Et une fois sur recherche, vous allez descendre en bas et comme vous pouvez constater, on écrit là entraînez-vous maintenant. Bon, c'est juste les entraînements, ce n'est pas le site officiel. Je vous ferai une vidéo et que je vais publier le 5 octobre pour vous donner le site officiel où vous allez jouer la Divi Loterie proprement dit. Bon, et le site officiel pour participer au programme de la Divi Loterie. Cette vidéo serait publiée le 5 octobre. Bon, et une fois cette page ouverte, vous allez cliquer sur entraînez-vous maintenant. Et là également, vous constatez avec moi que ce site est en français. Or, et le site officiel où nous jouons la loterie américaine est purement en anglais. Il n'y a pas de français là-bas. Là-bas, c'est purement en anglais. Or, ce site est en français. Bon, ce qui prouve que ce n'est pas un vrai site. Mais je vais traduire cette page en anglais pour que ça soit similaire au site officiel de participation au programme de la Divi Loterie. On va traduire cela en anglais. On clique là. Ok. Là, sur le petit 1, on demande le nom. Bon, on va prendre l'exemple avec le même nom que j'ai utilisé pour vous expliquer la différence entre le first name, le last name et le middle name. On va utiliser le même nom. Et là, sur le petit 1, on demande les informations sur le nom. Bon, vous entrez vos informations sur le nom. On va mettre comme nom ici. On prend un exemple. On va mettre Tala comme nom. Et ensuite, sur le first name, on va utiliser son premier prénom qui était Saturin. Et on va utiliser son deuxième prénom qui était Claude. Et si vous n'avez pas de deuxième prénom, cliquez sur non middle name. Bon, et en tout cas, je ne ferai plus une vidéo sur cette différence puisque j'ai déjà fait une vidéo par rapport. On va juste mettre son deuxième prénom, Claude. Ok, là on a entré les informations concernant le nom. Et en petit 2, on demande là votre gendre. Bon, si vous êtes femme ou homme, vous sélectionnez. Pour notre cas, on va prendre l'exemple que nous sommes hommes. En petit 3, on demande la date de naissance. Vous allez entrer votre date de naissance. Bon, on prend un exemple banal. Décembre 24 89. Bon, en petit 3, vous entrez votre date de naissance. En petit 4,
on demande votre ville de naissance. Bon, la ville dans laquelle vous êtes né. Et pour cet exemple, on va prendre que notre citoyen vit au Cameroun. Bon, on va mettre la ville de Douala. On va mettre la ville de Douala. Et là, et en bas, si la ville est inconnue, vous cliquez sur la petite case en bas là. Et bête city et non. Bon, et vous cliquez que la ville est inconnue. Bon, sur le petit 5, on demande là en petit 5 le pays où vous êtes né. On va sélectionner le Cameroun. Bon, à votre tour, vous sélectionnez votre pays, bien sûr. Bon, vous sélectionnez votre pays sur le petit 5. Et sur le petit 6, on demande le pays d'admissibilité au programme de la DIV Loterie. Et on demande là que demandez votre admissibilité en fonction du pays où vous êtes né. Pour notre cas, on va dire oui. On demande l'admissibilité en fonction du pays où nous sommes nés. Vous cliquez sur oui. Là, on demande de choisir votre pays. Non, là, s'il vous plaît, là, quand vous cliquez sur oui, il n'y a pas l'option de choisir votre pays. Si vous dites non, et on va demander de choisir votre pays. Là, comme on a cliqué sur oui, ça a masqué et l'endroit où on choisit le pays. Et en petit 7, on demande les informations concernant le passeport. Bon, là, vous allez mettre les informations concernant votre passeport sur le petit 7. Bon, on va toujours mettre les informations basiques qu'on a là, cet état-là. Et first name, on va mettre Saturin Claude et Saturin, tant pour moi. Saturin. Et le middle name, on va mettre Claude. Ok. Et je précise encore bien que si vous n'avez pas de middle name, cliquez sur No middle name. Là, on va mettre le numéro du passeport. Je vous dis bien, c'est juste un exemple banal que nous sommes en train d'utiliser. Ok. Là, on va mettre et là vous mettez votre date et de péremption de votre passeport. Et on demande le mois. On va mettre 06. Le jour et l'année, on va mettre là 2025. Là, on demande le pays de délivrance du passeport. On demande le pays de délivrance du passeport. Vous allez, on va choisir pour notre cas le Cameroun également. On choisit Cameroun. Ok, là maintenant, on va descendre sur le petit B. Sur le petit B, et ce sont les exemptions de passeport et ceux qui jouent sans passeport. Et on dit que si vous jouez sans passeport, vous allez sélectionner une option parmi ces trois options. Bon, moi je ne conseille pas à quelqu'un de jouer sans passeport. Si vous n'avez pas de passeport, ne jouez pas à la loterie américaine tout simplement. Là, on va descendre sur le petit 8. Et là, ce sont les informations concernant la photo. Et j'ai déjà fait une vidéo concernant concernant la photo, sur comment faire une bonne photo. Et si vous ne savez pas comment faire une bonne photo, mettez pause et allez voir comment faire une bonne photo. Bon, pour notre cas, on va dire que bon, on a déjà fait notre photo qui est dans notre galerie du téléphone. On va, et vous cliquez juste sur Choose New Photo. Vous cliquez dessus, vous partez dans votre galerie, vous importez votre photo et vous la mettez là dans la fiche de participation. On va aller sur le petit 9 directement. Le petit 9, ce sont les adresses. Et bon, le petit 9, c'est les informations concernant votre adresse. Vous allez entrer là et à ce niveau, c'est où on dit que in care of. Là, c'est même optional. Bon, on a mis la optional. Bon, vous pouvez laisser. Bon, vous pouvez laisser. Or, si, et vous laissez, ou bien vous mettez tout votre nom et à ce niveau, sur le petit A là, vous mettez tout votre nom là-bas. C'était Tala Claude Saturin. Tala Claude Saturin. Bon, soit vous laissez, soit vous mettez tout votre nom là. Bon, et le petit A, ça veut dire au soin de. Bon, au soin de. In care of. Bon, soit vous mettez tout votre nom, soit vous laissez. C'est optional. Et maintenant, sur le petit B, on demande votre adresse. On va mettre peut-être. On sait qu'en Afrique, généralement, on n'a pas les adresses. Et en Afrique, on n'a pas les adresses. Et vous mettez juste le nom de votre quartier. Vous mettez le nom de votre quartier. On va mettre là Bepanda, peut-être. On met Bepanda tout simplement.
Ensuite, sur l'adresse 2, c'est optional. Bon, vous laissez comme optional. Ça veut dire que ce n'est pas obligé. Vous laissez l'adresse 2. Et au niveau de la ville, et sur le petit D, on demande la ville. On va mettre Douala. Douala, c'est notre ville. Là, et sur le petit E, on demande la province. On demande province, district ou même État. Et on sait que Douala, c'est dans le littoral. Et on sait que Douala, c'est dans le littoral. Vous mettez la littoral. Bon, ça va dépendre de vous. Hein. Bon, et à votre cas, et pour votre cas, vous mettez votre district, ou même votre comté, ou même votre province, ou encore votre État. On a district, on a comté, on a province, on a État. Vous choisissez ce que vous et ce qui correspond à votre cas, quoi. Ensuite, sur le petit F, on demande le code postal. Et en Afrique, généralement, on n'a pas de code postal. Ne confondez pas on appelle ça quoi? C'est l'indicateur et du pays qui est plus 237. Le plus 237, ce n'est pas le code postal. Bon, en Afrique, on n'a pas de code postal. Vous cliquez sur... bon, je ne sais pas si c'est tous les pays africains qui n'ont pas de code postal, mais c'est qu'au Cameroun, on n'a pas de code postal. Vous cliquez sur nos codes postaux. Vous cliquez dessus. Là, ça va masquer la case. Et en G, on demande le pays. Vous sélectionnez votre pays à ce niveau-ci, qui est le Cameroun. Bon, et ça, c'est mon cas. Mon pays, c'est le Cameroun. Bon, et vous sélectionnez votre pays sur le petit G. Ensuite, en 10, on demande le pays où vous vivez aujourd'hui. Sur le numéro 10, on demande le pays où vous vivez aujourd'hui. Vous sélectionnez votre pays. Si vous êtes hors de votre pays, sélectionnez que vous êtes hors de votre pays. Si vous vivez dans votre pays, sélectionnez votre pays normalement. Bon, ça peut arriver que peut-être vous êtes né peut-être au Cameroun et que vous vivez peut-être en Italie. Vous sélectionnez Italie, puisqu'on demande le pays où vous vivez aujourd'hui. Bon, pour mon cas, je prends un exemple que je vis toujours au Cameroun. Bon, on va prendre l'exemple que notre citoyen vit toujours au Cameroun. Ok, et sur le 11, maintenant là, on demande votre numéro de téléphone et on dit que c'est optional, ce n'est pas obligé, mais c'est mieux de renseigner. Vous mettez votre numéro de téléphone. Exemple banal. Bon, là, ça ce n'est pas le numéro du Cameroun. Bon, je pense que là c'est bon. Vous mettez votre numéro là. Et le petit 12 demande l'adresse email. L'adresse email est très important à ce niveau. Je vous dis bien, l'adresse email est très important à ce niveau. Pourquoi je dis cela? Parce que grâce à cette adresse email, si vous égarez votre fiche de participation au programme de la DIVI Loterie, vous pouvez la retrouver grâce à votre adresse email. Je vous dis bien, si vous participez au programme de la DIVI Loterie et que vous égarez la fiche de participation au jeu, vous pouvez la retrouver grâce à votre adresse email que vous avez joué avec ce jour. Bon, il est important de renseigner une adresse email valide et que vous n'allez pas oublier et que vous utilisez constamment. Bon, là, on va peut-être mettre une adresse email quelconque. Vous mettez votre adresse email à ce niveau. @gmail.com. Ok. Et vous entrez votre adresse email et je précise encore bien au niveau de l'adresse email. Mettez une adresse email que vous utilisez constamment et que vous n'allez pas oublier. Car cela va permettre que si vous égarez votre fiche après avoir participé au programme de la DIVI Loterie, vous pouvez la retrouver grâce à votre adresse email. Ok. Là, on demande de confirmer votre adresse email. Vous copiez la même chose que vous avez écrit en haut. Bon, vous copiez la même chose et vous collez. Bon, ça c'est le raccourci que j'ai pris, j'ai ce copier-coller. Mais à votre tour, écrivez la même chose pour vous rassurer de ne pas faire l'erreur. Parce que vous pouvez écrire la première fois, vous faites l'erreur sur peut-être une lettre et la deuxième fois vous écrivez normalement. Lorsque vous allez soumettre, on va vous dire qu'il y a erreur. Là maintenant, on va vous renvoyer modifier. Par contre, si vous copiez-coller, vous allez copier la même erreur que vous avez fait et dans la première case et coller ça dans la deuxième case et ce n'est pas bon. Bon, c'est mieux d'écrire deux fois. Bon, ça c'est juste un raccourci comment j'utilise et ce n'est pas normal, ce n'est pas bon.
Bon, une fois confirmé votre adresse email, on va descendre là sur le petit 13. Le petit 13 demande que quel est le plus haut niveau d'études que vous avez atteint à ce jour. Le petit 13 demande que quel est le plus haut niveau d'études que vous avez atteint à ce jour. Bon, pour notre pour nous, on a notre baccalauréat. On va sélectionner baccalauréat, diplôme d'études qui est le high school degree, qui est le troisième cas. Et le troisième cas, c'est le high school degree. Bon, c'est le baccalauréat. Et bon, laissez-moi vous dire un peu toutes les catégories que nous avons à ce niveau. Le premier, c'est l'école primaire, pour ceux qui ont arrêté à l'école primaire. Le deuxième, c'est ceux qui sont allés jusqu'au lycée, mais qui n'ont pas eu de diplôme. Le troisième, c'est ceux qui ont eu le baccalauréat. Le quatrième, c'est ceux qui ont fait les écoles professionnelles. Le cinquième, c'est ceux qui ont fait quelques programmes universitaires. Bon, ceux qui ont fait l'université, mais qui n'ont pas eu de diplôme à l'université. Et le sixième, c'est ceux qui ont eu un diplôme universitaire. Le septième, c'est ceux qui ont fait quelques cours supérieurs. Bon, je ne sais pas ce que signifie quelques cours supérieurs. Et le huitième, c'est ceux qui ont un diplôme de maîtrise. Le neuvième, c'est ceux qui ont quelques cours de niveau doctorat. Et le dixième, je pense même que c'est numéro 10, c'est ceux qui ont le doctorat. Bon, mais je ne vous conseille pas tous ces blablabla là. Si vous avez derrière votre baccalauréat, cliquez que vous avez le baccalauréat. Et c'est plus mieux. Bon, vous sélectionnez le numéro 3, High School Degree. Ensuite, vous descendez et sur le petit 14. Le petit 14, on demande quel est votre état civil actuel. Bon, là, on demande dans quel est votre état civil actuel, marié, divorcé ou bien quoi que ce soit. Bon, laissez-moi vous dire également les différentes catégories qui se proposent à nous. Le premier point, c'est célibataire. Le deuxième point, c'est marié et non c'est marié et mon conjoint n'est pas citoyen américain ou résident permanent légitime des États-Unis. Le troisième point, c'est marié et mon conjoint est citoyen américain ou résident permanent légal des États-Unis. Le quatrième point, c'est divorcé. Le cinquième point, c'est veuf. Le sixième point, c'est légalement séparé. Et pour notre cas, on va dire que nous sommes célibataires. On va prendre le premier point, célibataire. Et je tiens aussi à rappeler que ne sélectionnez jamais que vous avez un conjoint qui vit déjà aux États-Unis. Puisque si vous jouez à l'auto américaine et que vous sélectionnez que votre conjoint est déjà américain, soyez sûr que si vous le sélectionnez, le visa vous sera refusé. Parce qu'on va dire que bon, là, ça serait un gaspillage de visa puisque votre conjoint peut déjà vous faire voyager facilement. Bon, si vous avez déjà un conjoint qui vit aux États-Unis, ça ne vaut plus la peine de... Bon, vous pouvez jouer à l'auto américaine, mais ne mentionnez pas que vous êtes marié avec un conjoint américain. Parce que si vous mentionnez que vous êtes marié avec un conjoint américain, une fois que vous allez réussir, on va vous refuser le visa. Bon, pour notre cas, on va prendre l'exemple que nous sommes célibataires. Ensuite, vous descendez également. À ce niveau, on demande le nombre d'enfants. Si vous avez les enfants, mettez les enfants à ce niveau. Mettez le nombre d'enfants. Bon, pour notre cas, on va dire que bon, on a peut-être un enfant. On va dire qu'on a un enfant. Et une fois que vous allez mettre que vous avez un enfant, vous allez descendre. Et à ce niveau, si vous voyez la submit, c'est-à-dire envoyer. Mais lorsque vous jouez à la loterie américaine proprement dite, bon, lorsque vous serez sur le site le 6 octobre, lorsque vous allez mentionner que vous avez un enfant ou même deux enfants, vous allez cliquer là, ça ne sert pas submit qui va s'afficher, ça sert continue. Bon, ça sert continuer. Lorsque vous allez mettre le nombre d'enfants, vous allez cliquer sur continuer. Et la prochaine page, on va vous demander d'entrer les informations concernant vos enfants. Bon, vous allez entrer le nom et le pays de naissance, et ainsi de suite. Vous allez remplir tous les renseignements. Bon, vous allez renseigner les informations concernant vos enfants sur la prochaine page avant de soumettre. Maintenant, quand vous allez soumettre, on va maintenant vous envoyer votre fiche de participation au jeu de la Divi Loterie. Et cette fiche, vous allez l'enregistrer sur votre téléphone mobile. Je vous dis bien, vous allez enregistrer cette fiche sur votre téléphone mobile. Et également, vous pouvez l'imprimer pour la garder avec vous. Vous pouvez imprimer cette fiche pour la garder avec vous à la maison. Et c'était tout concernant cette vidéo qui était de vous montrer comment participer au programme de la Divi Loterie sur son téléphone.
Si cette vidéo vous a vraiment été utile, laissez juste les petits pouces bleus en signe d'encouragement. Et pour tous ceux qui sont nouveaux sur cette chaîne, je vous demande juste 2 choses à faire. Abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos. Sur ce, passez une excellente journée. À plus.